Lorsque Judas arrive, un traître, la personne qui l'a trahi, lorsqu'il se présente devant Jésus pour le baiser, afin que les soldats reconnaissent qu'il s'agit de lui qu'il faut crucifier. Jésus utilise un terme pour appeler Judas qui est son disciple. Il dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Est-ce que quelqu'un a déjà lu cette portion des Écritures? Celui qui l'a trahi, son disciple, celui qui l'a trahi, celui qui est venu le livrer à la mort, Jésus l'appelle mon ami. C'est une prière. Oh Yahweh, Yahweh, ozali bolingo ya solo, bolamu boyo, eumela seko. Yahweh, ozima bisolo lenge tozali, tokabola bosantu. Une dernière fois. Oh Yahweh, 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 ozali bolingo ya solo, bolamu wayo, eumela seko. Yahweh, ozima bisolo lenge tozali, tokabola bosantu wayo. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le dernier texte dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. À partir du verset 27 jusqu'au verset 40. Pardon, Matthieu 26, à partir du verset 36 jusqu'au verset 46. Matthieu 26, à partir du verset 36 au verset 46. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. J'aime ça, je réponds. Là-dessus, Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Verset 43. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Verset 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Le verset 46. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche, parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort?
Alléluia. Amen. Je disais acclamer pour Dieu. Tu peux le prendre place. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Jésus est en train d'exprimer les regrets devant ses disciples. Il dit même 1 heure, vous n'avez pas pu veiller avec moi. C'était le premier jour où Jésus a demandé à ses disciples, soutenez-moi dans la prière. Frère, à Gethsemane, la chose que tu ne peux pas oublier, lorsque tu traverses Gethsemane, Dieu veut t'enseigner que lui seul est ton secours. Vous savez, à des moments où l'on sait déjà que dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est prophète. J'ai un frère qui est intercesseur, qui est protocole. Il prie beaucoup, il conduit l'équipe. J'ai un frère apôtre, j'ai un frère qui est puissant. Les gens ont tendance à croire que même si aujourd'hui je ne me lève pas dans la prière, lui il s'élèvera. Oui, il y a des moments où il s'élèvera à ta place et les résultats vont arriver. Mais lorsque tu seras à Gethsemane, même si tu as un frère qui prie beaucoup, il ne le fera pas pour toi. À Gethsemane, Dieu veut à ce que vous puissiez entretenir une relation personnelle et intime avec lui. Que tu ne comptes pas sur ton frère qui prie beaucoup. Que tu ne comptes pas sur ta famille qui est chrétienne. Mais que tu comptes sur ta relation qui est bien établie avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? À Gethsemane, Dieu veut t'apprendre que lui seul est ton secours. La Bible dit que Jésus a laissé tous les 9 disciples. Il n'a pris que 3, Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jean et Jacques ne sont pas seulement mes disciples, mais Jean et Jacques sont mes frères. Ils sont mes cousins. Même si tout le monde m'a abandonné, je ne crois pas que Jean et Jacques peuvent m'abandonner. Il a pris Pierre parce qu'il savait que non seulement que je lui ai légué les clés de l'église, à cause de ça, il serait avec moi, il va me soutenir. Mais aussi, il savait que cet homme était courageux, il était très impulsif. Je crois que même si les 9 fouillaient, ces 3 ne vont pas m'abandonner, ils vont me soutenir. Mais une triste réalité ce jour-là, même pendant 1 heure. Je me suis toujours posé des questions. Il y a eu un jour où Pierre était en train de ronfler. Il s'endormait profondément. Pendant la nuit, le diable est venu pour cribler Pierre comme du froment. Et Jésus, pendant que Pierre dormait, il a intercédé pour lui. Le matin, il dira à Pierre, il dit, Pierre, pendant que tu dormais, les diables étaient venus pour te réclamer. Ils voulaient te cribler comme du froment, mais j'ai intercédé à sa place. Même pour ça, Pierre, quelqu'un qui priait pendant 3 ans, chaque jour pour ta vie, empêchant les diables de ne pas pouvoir détruire ta vie. Il t'a demandé ne fût-ce qu'1 heure, tu n'as pas pu le faire. Je parle à des gens qui sentent que dans leur vie, même s'ils présentent leurs problèmes aux hommes de Dieu, ils ne sentent pas qu'il y a un soutien spirituel. Je suis venu parler à des gens qui ne sentent pas qu'ils sont soutenus spirituellement. Je parle à des gens qui sentent qu'ils ne sont pas soutenus financièrement. Je parle à des gens qui sentent qu'ils ne sont pas soutenus, je ne sais pas, matériellement. Toi qui manques de soutien, tu es exactement dans une phase qu'on appelle Gethsemane. Là, Dieu veut t'apprendre que lui seul reste ton soutien. D'ailleurs, d'après les Écritures dans ma Bible, je crois que dans ta Bible, il y a aussi. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. On l'appelle Ebenezer. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus avait pris ses 3 disciples parce qu'il espérait que ces 3-là, ils vont le soutenir. Mais Gethsemane, personne n'était capable de le faire. J'aime cette description que donne la Bible. La Bible dit que leurs yeux étaient apaisantis à cause du sommeil. Vous savez, les jours où tu arrives à Gethsemane, les gens qui se levaient la nuit pour prier seront en phase de s'endormir. C'est à toi de prier. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Avant que tu arrives à Gethsemane, tu peux dormir pour que les autres prient pour toi. Mais les jours où le Seigneur se décide de t'amener à Gethsemane avant d'entrer dans ta gloire qui a été promise, c'est ces jours-là que les autres vont se mettre à s'endormir. Personne ne priera pour toi. Je suis venu parler à quelqu'un qui dans sa marche avec Dieu se retrouve exactement maintenant à cette étape qu'on appelle Gethsemane. Frère, lève-toi dans la prière. La seule voie qui te reste, c'est la prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout ce qui te reste, c'est la prière? Tout ce qui te reste, c'est la prière. Non, change de voisin, dis-lui, tout ce qui te reste, c'est la prière. Tout ce qui te reste, c'est la prière. Frère, à Gethsemane, c'est la prière et la voie qui te reste.
tes frères ne vont pas te soutenir. Jésus était avec ses frères, Jean et Jacques. Ils ne l'ont pas fait. Il était avec quelqu'un qui était courageux et impulsif. On l'appelle Pierre, d'après la Bible. Mais il n'a pas été capable de le soutenir en prière, même pendant 1 heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Gethsemane, Dieu veut t'apprendre que lui seul est ton secours. Alors, lorsque tu sens que tu n'as personne pour pouvoir te soutenir dans les éthiques, lorsque tu sens que tu n'as personne qui peut te soutenir dans les ministères, lorsque tu sens que tu n'as personne qui est capable de te soutenir dans les finances, frère, plie tes genoux et prie le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le secours des hommes devient difficile et rare à retrouver, fléchis tes genoux et invoque le secours de Dieu. Alléluia. À Gethsemane, Dieu veut que tu apprennes que lui seul est ton secours. Je suis venu parler à quelqu'un qui espérait recevoir de l'aide et qui ne l'a pas obtenue. Tourne-toi maintenant vers le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, parce que l'homme déçoit toujours. Mais la Bible mentionne aussi que lorsque nous tournons vers lui nos regards, on est rayonnant de gloire. On est rayonnant de joie. Frère, tu as beaucoup regardé les hommes. Tu as compté sur le secours des 2 fils de Zébédée et de Pierre. Ce n'est pas venu. Il est temps que tu changes maintenant de direction. Que tu comptes seulement et uniquement au secours de Dieu. Et je prie que toi qui me suis, laisse que les secours de Dieu t'atteignent au nom de Jésus. Amen. Si réellement tu es convaincu, tu sais, tu as réalisé que les hommes ne peuvent rien faire dans ta vie, à Gethsemane, seul Dieu peut venir en ton aide. Alléluia. Amen. Je suis venu pour parler à quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui voit que tout le monde l'a abandonné, tout le monde l'a laissé. Même des gens à qui tu espérais, lui-même $10 il peut donner, il ne donnera pas. Frère, les jours où tu arrives à Gethsemane, même les gens qui avaient la facilité de te donner des sommes que tu vois comme si c'est petit, ces jours-là, ils ne les donneront pas. Alléluia. À Gethsemane, Dieu veut qu'il reste le seul sponsor de ta vie. Que lui seul soit au centre en train de tout faire. Alléluia. Amen. Troisième chose, à Gethsemane, Dieu t'apprend à vaincre la tristesse et de l'angoisse. Matthieu 26, 37 et 38, la Bible dit que Jésus commença à exprimer devant eux, devant ses 3 disciples, de l'angoisse et de la tristesse. Dis à ton voisin de l'angoisse et de la tristesse. De l'angoisse et de la tristesse. Wow. Malgré toute l'onction qui était en Christ, à Gethsemane, il a ressenti les angoisses et de la tristesse. Frère, vous savez, il y a des moments où tu peux cacher ce que tu ressens dedans de toi. Il y a des doses de douleur que tu peux cacher dedans de toi sans que les gens qui sont autour de toi puissent les découvrir. Mais il y a aussi de ces doses où tu ne peux plus les cacher. Alléluia. Alléluia. C'est ici que je me pose la question, prophète héritier. Les gens qui disent qu'il faut toujours dire tout va bien, même quand rien ne va. Je me pose la question. Christ est lui qui était venu pour nous sauver. Ce jour-là, il a exprimé de l'angoisse et de la tristesse. Je ne pousse pas le peuple de Dieu à être pleurnicheur. Mais j'aimerais enseigner quelque chose pour leur dire. Il est normal que ça t'arrive aussi, les angoisses. Il est normal que ça t'arrive aussi, la tristesse. Mais ne reste pas longtemps dans cet état. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À Gethsemane, Dieu veut t'enseigner que tu dois vaincre la tristesse et les angoisses. Comment vaincre la tristesse et les angoisses? C'est lorsqu'on apprend à transporter ces angoisses et ces tristesses devant le trône de Dieu. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Du reste, je te dirai qu'on l'appelle Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Jésus a exprimé ses angoisses, sa tristesse devant ses disciples. Ils n'ont rien fait. Frère, laisse-moi te dire, il y a des saisons où tu es exactement à Gethsemane, même si tu parles en pleurant. Tu exprimes toutes ces souffrances que tu es en train de vivre.
tu exprimes toutes ces choses qui sont en train de te tourmenter aux gens. Les gens vont te dire seulement des bons discours. Des bons discours accompagnés de belles phrases. Ils te diront, ah non, vraiment, on va prier, Dieu va faire des choses. Vous savez, Dieu va changer, mais ils ne vont rien porter au cœur. Dieu veut t'apprendre à vaincre tes angoisses et ta tristesse. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Un réflexe que j'aimerais enseigner à tout le monde, c'est la chose que tu dois copier. C'est la chose que tu dois faire en premier. Lorsque tu as des angoisses, tu as de la tristesse, tu as eu à en parler devant les humains, ils n'ont rien fait. Tourne les regards vers Dieu, va vers lui. C'est lui qui va te décharger de ces angoisses. C'est lui qui va te décharger de ces tristesses qui sont en train de monter en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, Jésus, après avoir parlé à ses disciples, lorsqu'il a constaté qu'ils ne vont rien faire, ils n'ont rien fait jusque-là, il est parti prier. Il est parti prier. La Bible dit qu'il a fait 3 tours, répétant les mêmes choses. Vous savez, à l'église, les avertis n'ont pas besoin d'entrer dans le prophétique pour comprendre que telle personne a des angoisses ou de la tristesse. Okay. Que je vous révèle quelque chose. Lorsque nous prions dans l'assemblée, les prières de tout un chacun de nous peut donner un signal à un averti, l'état que chacun de nous est en train d'expérimenter. Dans l'Ancien Testament, la Bible parle de Anne. Il avait tellement de problèmes. Pénina l'a mortifié chaque jour parce qu'il n'enfantait pas. Ces jours-là, ceux qui l'ont observé dans les temples disent qu'il ne parlait plus, mais il était en prière, il ne faisait que remuer. Or, lorsqu'on remue la langue, généralement, on répète les mêmes choses. C'est la même chose qui est arrivée à Jésus. La Bible dit qu'il est parti prier. Il est revenu. Il leur dit, priez avec moi. Même 1 heure, vous n'avez pas pu. Il a fait 3 tours pour ne faire que le même sorte de prière, répétant les mêmes phrases. Frère, lorsque nous sommes en Gethsemane, nos prières ne comportent plus beaucoup de phrases. Lorsque nous sommes en Gethsemane, nos prières ne comportent plus beaucoup de phrases, ne comportent plus beaucoup de mots. C'est ainsi que vous remarquerez qu'il y a quelqu'un aux côtés de toi. Lorsque nous prions, même lorsque les gens partent très loin, lui dit toujours Nzamba Defi. C'est la phrase qu'il répète souvent. Les dieux de mon appel, les dieux de mon appel. Quelqu'un se dira, ah, lui aussi il ne sait pas prier. Il sait pourquoi il est en train de le faire. Pendant que toi, tu es encore à Béthanie, je ne sais où. Lui, il est exactement à Gethsemane. Pendant que toi, tu es en Galilée, je ne sais où spirituellement parlant. Lui, il est exactement en Gethsemane. L'état qu'il est en train d'expérimenter actuellement ne lui permet pas de multiplier des phrases. Et pendant qu'il dit, Nzambe Kani Sangai, c'est tout ce qu'il a à faire comme prière. Nzambe Kani Sangai. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Mais lorsque sa bouche parle de souviens-toi de moi, dans son esprit et dans son cœur, il est en train d'exprimer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Écoutez très bien ce qui se passe. Je vais anticiper quelque chose que je vais fermer rapidement. La Bible dit qu'il a répété la même prière pendant 3 fois. Alléluia. La même prière pendant 3 fois. Comme quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, que tu es en train de répéter les mêmes prières, mais les choses ne changent pas. Il priait, il priait, il priait, les choses ne changent pas. Mais lorsque nous lisons dans Luc, Luc nous apprend qu'il ne faisait pas seulement de simples prières. Il priait instamment. Et dans la nature de la prière de Jésus, la Bible nous apprend que Jésus priait avec des cris. C'est toi qui crois qu'il disait « Père, éloigne cette coupe ». Non. Je crois qu'il criait « Père, éloigne cette coupe ». Il priait instamment, mais après avoir prié instamment, rien n'a changé. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Or, autrefois, avant d'arriver à Gethsemane, lorsqu'il priait instamment, même le vent cessait. Avant d'arriver à Gethsemane, lorsqu'il priait instamment, le pain pouvait apparaître. Il pouvait nourrir 5000 hommes. Mais à Gethsemane, le même genre de prière qui pouvait faire marcher les paralytiques ne fera pas éloigner la coupe de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à des gens qui spirituellement sont en train de traverser cette phase qu'on appelle Gethsemane.
À Gethsemane, Dieu veut que tu apprennes des choses qui fera de toi un homme glorieux et équilibré demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a répété les mêmes sortes de prières pendant 3 fois. À prier, à Zomi. Même prière, à prier, à Zomi. Même prière, à prier, à Zomi. Mais quelque chose se passe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dans la prière du Christ, tout ce qu'il disait, Père, éloigne cette coupe. Bon, si tu ne peux pas éloigner cette coupe, bon, non pas ma volonté, ta volonté. Père, cette coupe, il parlait toujours cette coupe. Vous savez, il y a des fois, on demande à Dieu des choses qu'on n'en a pas besoin. Il a commencé par dire, Seigneur, éloigne cette coupe. Mais après, il a vu, après le genre de prière que je fais ici, il n'y a pas de résultat. Bon, Seigneur, sinon pas ma volonté, mais ta volonté. Non, en réalité, il ne veut pas prendre la coupe. Mais il comprend quand même qu'ici, puisqu'il y a de la résistance, donc ma volonté est contraire à celle de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu remarques que tu pries instamment et qu'il y a de la résistance, essaye de vérifier si ce que tu es en train de faire est conforme à la volonté de Dieu. La résistance est la preuve, souvent est la preuve, la résistance est la preuve que tu es à côté de la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, je vais faire ça, je vais toucher à ça. Tu pries, tu te sanctifies, tu pries, mais il y a de la résistance quelque part. Essaye de consulter la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? À Gethsemane, Dieu veut que tu apprennes à connaître sa volonté. J'ai parlé à une sœur. Je dis, tu sais, ça c'est pas la volonté de Dieu. Elle m'a dit, ah, tu sais que prophète, il y a aussi des volontés permissives de Dieu. Je lui ai répondu, j'aime pas conseiller aux gens de marcher dans la volonté permissive de Dieu, parce que la volonté permissive de Dieu finit toujours par se transformer à la volonté absolue de Dieu. Que je vous amène un peu très loin. Je peux amener quelqu'un très loin. Un jour, le peuple d'Israël ont déplaît à Dieu. Dieu a dit à Moïse, je vais les tuer tous. Moïse a dit ceci. La volonté de Dieu, c'était d'exterminer le peuple Oyo Basala qui m'a bé devant ses yeux. Mais la volonté de Moïse était que Seigneur, ceux qui obomi bango, les Égyptiens vont faire la fête. Vous voyez? Il dit au Seigneur, en tout cas, vaut mieux que tu au bébé la place. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Alors là, Dieu quitte de sa volonté absolue pour passer à la volonté permissive. C'est Dieu qui commande. Dans la volonté permissive, c'est Dieu qui admet une volonté qui vient de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse dit, ne les tue pas parce que Pharaon et les Égyptiens vont se moquer de nous. Dieu accepte quand même cette volonté. Il passe à la volonté permissive. Il permet quand même. Bon, allez, allez, allez. Mais la Bible nous donne un détail très étonnant et qui m'effraie. La Bible dit que tous qui sont sortis de l'Égypte, à part Caleb et Josué, les restes étaient restés dans le désert. C'est-à-dire, Dieu a voulu les tuer une fois pour toutes. Mais lorsque Moïse a imploré la grâce devant Dieu, la volonté absolue s'est changée en volonté permissive. Au lieu de les tuer tous au même instant, Dieu a commencé à les tuer petit à petit. Le jour où ils sont arrivés à Canaan, ils se sont rendus compte que cette génération qui avait quitté l'Égypte, personne n'est entré à part Caleb et Josué. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit. Amen. Il est préférable de vivre dans la volonté absolue de Dieu. Amen. Parce que là, ça ne changera pas. Amen. Mais lorsque tu marches dans la volonté permissive de Dieu, amen, tu feras 40 ans pendant que les choses sont en train de détruire. Tu te retrouveras là-bas que Mambougnon se sébélit. Okay. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Gethsemane, Dieu veut nous apprendre à accepter sa volonté absolue. Alléluia. Amen. Vous savez, la volonté de Dieu peut être contraire à ce que l'homme pense. Mais il n'y a pas de choix. Si Dieu te propose quelque chose qui est contraire à tes pensées, sache très bien que ces pensées, vont te détruire. La Bible dit que Dieu ne donne pas un serpent à un enfant qui demande des poissons. Il ne donne pas la pierre à un enfant qui demande des pains. Donc si tu vois que la chose que Dieu te propose est contraire à ce que toi tu désires, donc tes désirs vont te détruire. Voilà pourquoi, sachant que cela va te détruire, Dieu te donne ce qui va contribuer à l'émergence de ta vie. Amen.
Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un qui est spirituellement en train de traverser cette partie qu'on appelle Gethsemane. Je suis venu pour te parler et te dire avec insistance, accepte la volonté de Dieu. Ça peut faire mal, mais accepte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième chose. À Gethsemane, Dieu veut t'apprendre à changer la perception de tes ennemis et des traîtres qui t'entourent. Non, dis à ton voisin, vois différemment. Vois différemment. Change de voisin, dis-lui, vois différemment. Vois différemment. Quelque chose se passe. Jésus regarde de loin. Il voit que maintenant, celui qui m'a trahi est en train de venir avec les troupes. Il réveille les disciples et dit, voilà, vous vous endormez. Maintenant, voici l'ennemi s'approche. Celui qui va me trahir. Mais ce qui se passe m'étonne. Lorsque Judas arrive, un traître, la personne qui l'a trahi, lorsqu'il se présente devant Jésus pour le baiser, afin que les soldats reconnaissent qu'il s'agit de lui qu'il faut crucifier. Jésus utilise un terme pour appeler Judas qui est son disciple. Il dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Est-ce que quelqu'un a déjà lu cette portion des Écritures? Celui qui l'a trahi, son disciple, celui qui l'a trahi, celui qui est venu le livrer à la mort, Jésus l'appelle mon ami. Vous savez pourquoi il l'appelle mon ami? Parce que dans toutes les définitions que je trouvais au monde définissant l'amitié, moi personnellement j'ai retenu une de meilleures. Je crois que ça sera aussi meilleur pour toi. Avoir un ami, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Alléluia. Amen. Et Jésus savait, pendant que toi tu penses que tu m'as trahi, tu m'as vendu devant ces soldats pour me crucifier, moi, je suis là prêt pour pouvoir mourir à cause de toi. Jésus ne l'appelle pas ennemi, parce que sans la mort de la croix, Jésus n'allait pas être élevé au-dessus de tout nom. Il l'appelle ami parce qu'il lui a permis d'accéder à la gloire. Frère, vous savez, parfois, Dieu attend que nous pouvons seulement changer notre perception des choses pour que les choses changent aussi dans nos vies. Amen. Arrête de concevoir, de percevoir certaines personnes comme étant des ennemis de ta vie. Ils sont tes amis. Parce qu'ils te permettent d'accéder à la gloire. Oh, est-ce que je peux t'amener plus loin? Est-ce que je peux t'amener plus loin? Les frères de Joseph pensaient qu'ils ont eu Joseph comme ennemi, baqué côté Kaïpa Potiphar, croyant que là-bas, il sera esclave et il mourra on ne sait quel jour. Mais or, pour Joseph, ses frères étaient de meilleurs amis qui l'ont permis d'accéder dans la maison de celui qui lui parlera de lui auprès du pharaon. Oh! Pour Joseph, il savait très bien que mes frères m'ont vendu en Égypte pour que j'accède exactement à la gloire que Dieu m'avait promise. Parfois, certaines personnes que nous prenons pour ennemis ne sont pas des ennemis. Ils sont des amis. Alléluia. Amen. Parfois, certaines personnes que nous prenons comme des ennemis, ils ne sont pas ennemis, ils sont des amis. Sans ces gens-là, tu ne vas pas arriver à la gloire. Il y a des gens qui savent pousser les autres à atteindre leur destinée. Tu te dis, moi je ne sais rien faire. Et tu prends ça comme défi, tu travailles et demain quand tu deviendras grand, même pas. Dieu fait en sorte qu'il y ait toujours des gens aux côtés de nous, nous trahissant, nous faisant du mal pour pouvoir nous pousser plus loin et atteindre nos destinées. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui l'a trahi, quelqu'un qui l'a livré à la mort, Jésus l'appelle mon ami. À Gethsemane, Dieu veut t'apprendre à changer de perception, à voir différemment. Ce qu'il t'a fait, c'était juste pour te pousser dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que tu as trouvé les solutions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Certes, moi j'ai connu le Seigneur parce que j'ai connu le genre de maladie que seul Dieu pouvait guérir.
Oui, je sais, ce n'était pas d'origine biologique, c'était d'origine satanique. Mais les personnes qui m'avaient envoyé cette maladie m'ont fait du bien. Je les appelle des amis. Parce que ni t'étais cette maladie, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. J'étais incrédule. Alléluia. Amen. Croyant qu'il me faisait du mal. Or, il me poussait exactement pour atteindre ma destinée. Tout ce qui me restait, c'était la présence de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un. Libère les gens que tu as enfermés dans ton cœur. Ils ne sont pas tes ennemis. En réalité, ils sont tes amis. Sans ce qu'ils sont en train de faire là, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Dieu sait pourquoi il a permis à ce que ces gens puissent le faire. Est-ce que nous pouvons avancer? Alléluia. Le cinquième et le dernier point pour ces dimanches, nous allons continuer les dimanches prochains. À Gethsemane, Dieu veut changer la nature de ta fonctionnalité. Suivez-moi très bien sur ce point. À Gethsemane, Dieu veut changer la nature de ta fonctionnalité. Dans Luc 22 que nous avons lu comme premier texte, Luc 22, le verset 43 à 44. La Bible dit ceci. Jésus priait. Il répétait les mêmes sortes de prières, comme quelqu'un qui est en train de m'écouter. Il a beaucoup prié, les choses ne changent pas. Tout ce qui lui est resté, c'est le même refrain. Il y a même des gens qui ont retenu la prière. Les gens savent. Comme un frère qui prie avec nous à chaque fois lorsqu'il prie, il dit, oh, tikalo la pole le pona. Tout le monde connaît ces refrains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un prophète m'a dit, je crois, un maître aussi m'a dit ça. Il dit, quand tu pries, je te laisse. Mais quand tu commences à dire, qui dit, là, je comprends qu'ici, il y a des défis. Alléluia. C'est le moment où on se rend compte qu'ici, j'ai beaucoup prié, j'ai prononcé beaucoup de paroles, mais les choses ne changent pas. Alors, on a gardé une formule comme un refrain. On le répète chaque jour. Frère, même lorsque tu n'as plus de paroles à multiplier dans la présence de Dieu, même lorsque tu n'as plus beaucoup de phrases à pouvoir expliquer Dieu comment est-ce que tu souffres, même les petits mots là, garde-la. Nzambalola, attends Nzambalola, garde ça dans la présence de Dieu, reste longtemps. La Bible dit, Anne remuait, il n'arrivait plus à prononcer d'autres phrases. Tout ce qui te reste, prononce ça dans la présence de Dieu, ça peut changer quelque chose. Amen. Même quand on n'a plus de mots à ajouter au-dessus de cette prière, reste là. D'ailleurs, au ciel, c'est tout ce que les êtres célestes disent. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Chaque jour, nous allons faire pareil sur la terre. Même lorsque je suis fatigué de mes situations, je suis fatigué de mes souffrances, il ne me restera qu'une simple phrase, une courte, même un mot. Je serai dans la présence de Dieu 3 heures, 4 heures du temps en train de répéter les mêmes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il répétait la même prière. Seigneur, si tu peux éloigner la coupe. Bon, si tu ne veux pas que ta volonté soit faite, c'est tout ce qu'il répétait. Et il priait instamment. Il priait, et quelque chose s'est fait. Frère, il n'y a pas de grandes prières. Il n'y a pas de petites prières. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'en priant plus en langue que tu auras beaucoup de résultats. Il y a des gens qui pensent qu'en priant plus à haute voix ou à faible voix, à basse voix, que tu auras... Non, 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 non. Ce qui compte, c'est ta disposition devant les trônes. Alléluia. Lorsque tu es bien disposé et que tu es dans la volonté de Dieu, c'est tout ce qui compte. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il répétait la même prière. Il répétait la même prière. Mais pendant qu'il répétait la même prière, les cieux se sont ouverts. La Bible dit dans Luc 22 qu'un ange est descendu pour le fortifier. Alléluia. Il répétait les mêmes prières. Je me pose maintenant une question. Tout ce qu'il disait, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, sinon pas ma volonté, mais ta volonté. Il n'y a pas de demande de fortification dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, Dieu est un Dieu qui travaille aussi dans les soupirs inexprimables. Amen. Oh. Amen. Lorsque la personne n'arrive pas
aller très loin dans ces phrases dans la prière. Lorsqu'on a beaucoup de problèmes, même les simples petits mots qui nous restent, Dieu passera au-delà de ce que tu es en train de lui dire. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient, il sonne dans mon cœur, il passe par mes reins, il comprend les désirs que je n'arrive pas à exprimer devant Dieu. Vous savez, des fois, on dort avec des gens à qui on a peur que ayo comme nous prions avec des gens à qui on a peur ayo comme même lorsque ma bouche ne peut pas l'exprimer, le Dieu que je prie qui sait sonder le cœur et les reins, il passera par mes désirs de mes soupirs inexprimables, des choses que je n'ai pas dit, des choses que je n'ai pas exprimées dans la présence de Dieu. Il va m'exaucer au-delà de la phrase qui disait Seigneur, éloigne la coupe, sinon pas ma volonté mais ta volonté. Il y avait une phrase qui passait en mode silencieux. C'était donne-moi la force. Amen. Amen. À Gethsemane, Dieu veut changer ta fonctionnalité, le mode d'opération de tes prières. Que tu apprennes, au-delà de ce que je dis au Seigneur, il y a aussi des prières qui passent en mode silencieux dans mes entrailles. Dieu va jusque là-bas pour pouvoir les prendre. La Bible dit que pendant qu'il priait, cette même prière-là qu'il répétait, un ange de Dieu est descendu du ciel pour les fortifier. Église de Dieu, ma Bible m'a appris que les anges de Dieu existent. La Bible dit l'ange de Dieu est descendu pour les fortifier. Ah, même Jésus avait besoin que l'ange vienne. Ah, même Jésus avait besoin que l'ange vienne. L'ange est venu, il l'a fortifié, il a pris la force. À Gethsemane, Dieu veut que tu changes d'expérience. Autrefois, tu n'avais pas besoin des anges pour t'accompagner dans tes prières. Mais à Gethsemane, tu en as besoin. Ils viendront pour te soutenir. Tu n'attends pas des phrases. Tu ne vois pas quelqu'un te dire quelque chose. Mais sa présence te donne la force. Alléluia. Alléluia. À Gethsemane, Dieu veut changer notre fonctionnalité. Non seulement au niveau de l'expérience, quand tu priais seul, maintenant il y a des anges qui viennent, mais à Gethsemane, la fonctionnalité change même sur ton corps. La Bible dit ceci, lorsqu'il priait, tellement qu'il priait avec instance, et dans la nature de ses prières, il priait avec des cris, il est normal que la sueur puisse couler. La Bible dit que sa sueur, quand ça tombait comme des grimons de sang. Alléluia. En réalité, la sueur qui sortait de son corps s'est transformée en sang. Or, Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Hein? Le surnaturel n'est pas un simple fait de spectacle pour étonner le monde. Derrière chaque fait surnaturel, il y a un message de Dieu. Quand tu entres dans la révélation, tu vas comprendre le pourquoi. Dieu ne sépare pas la mer pour rien. Okay. Okay. En Égypte, ils ont crié que quand Moïse a frappé la mer, ma et comme rouge, c'est un spectacle. Mais ils ne se sont pas rendus compte que lorsque Moïse avait frappé, rouge, ma et comme qui, ce n'était pas la décoration. Les dieux du Nil étaient morts. Voilà pourquoi les jours où le peuple d'Israël traversait, la mer n'a pas réagi. Le surnaturel n'est pas là pour le spectacle. La mort a commissaire en rouge pour le spectacle, mais Moïse a tué un dieu du Nil. Le jour où ils ont traversé, la mer n'a pas fait résistance. Alléluia. Amen. La Bible dit, à Gethsemane, la sueur se changeait en sang. Frère, la Bible nous donne une matière en fonction de la sueur. Dans le livre de la Genèse, la Bible dit ceci. Tu mangeras par la sueur de ton front. Or, la sueur ne peut pas couler de ton front si tu ne fournis pas des efforts. Donc, Dieu a dit, a daté de ce jour-là, que l'homme qui ne travaille pas, l'homme qui ne fournit pas des efforts, qui ne fait pas couler sa sueur, ne mangera pas. Mais à Gethsemane, lorsque tu n'as plus de soutien, lorsque tu n'as personne pour pouvoir t'accompagner, Dieu vient changer cette chose-là. La sueur qui est symbole des efforts va se transformer en sang.
Mais le sang de qui? Le sang du Christ. Or, le sang de Dieu a été donné pour le rachat. Amen. Oh, à Gethsemane, le sang de Jésus rachètera tes efforts. C'est ici que s'accomplira ce qui est écrit dans le livre des psaumes. Donc réveillez-vous et couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Mais l'éternel Dieu prépare autant pour ce bien-aimé pendant tout temps. À Gethsemane, j'aurai personne pour me soutenir. À Gethsemane, j'aurai pas quelqu'un pour m'envoyer les codes d'argent. À Gethsemane, j'aurai personne pour soutenir mon ministère. Mais à Gethsemane, Dieu va changer le mode d'opération. Ma simple sueur dans la présence de Dieu suffit pour racheter mes efforts. Amen. Amen. À Gethsemane, j'ai personne. J'ai pas quelqu'un qui soit là pour me soutenir. Mais la sueur que je fais couler dans la présence de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question. Il dit, frère, à chaque fois que tu pries, tu prêches, même quand tu enseignes, tu transpires. Tu ne peux pas le faire lentement sans transpirer. J'ai dit, toi, fais-le. Parce qu'à un averti, je savais que lorsque je suis dans le football, ma sueur ne donne rien. Okay. Lorsque je suis au cabinet d'avocat, ma prière ne donne rien. Ça ne donne que de l'argent. Mais lorsque je suis dans la présence de Dieu, ma sueur se change en sang. Amen. Mes efforts sont rachetés. Amen. 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 Je suis venu parler à quelqu'un qui s'est rendu réellement compte qu'il n'a personne pour le soutenir. Même Pierre, Jacques et Jean sont incapables de te soutenir pendant 1 heure. Je suis venu pour te dire, apprends à prier avec instance. Amen. Que ta sueur coule dans la présence de Dieu. L'ange viendra pour te soutenir à chaque fois. Pour que tu t'éloignes de la tristesse et des angoisses. Et la sueur qui coulera de ton front se changera en sang. Symbole du rachat. Dieu rachètera tes efforts. Tu ne fourniras pas des efforts. Les choses viendront. Amen. C'est ainsi. Après que la sueur s'était changée en sang, cette tâche difficile que Jésus demandait, Père, éloigne la coupe, il l'a accepté avec facilité. Amen. Parce que tous les efforts qu'il devait fournir ont été rachetés par le sang. Amen. Frère, il y a quelqu'un qui a versé le sang à la croix pour nous. Et les rachats, c'était pour racheter les âmes. Vous savez, j'aime la distinction que fait la Bible. Jésus n'a pas racheté les esprits. Il a racheté les âmes. Or, l'âme est le centre ou le central des émotions. C'est l'âme qui nous permet d'avoir besoin de se marier, de s'habiller, d'avoir un véhicule, de voyager, de vivre l'expansion. C'est le domaine de l'âme. Donc, lorsque Jésus t'a racheté, il a racheté aussi tes besoins. Amen. C'est pourquoi la Bible parle du salut de manière intégrale. Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Les choses anciennes, on ne parle pas de l'âme ancienne. Amen. Oh, les choses anciennes sont passées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Gethsemane, Dieu change notre manière de fonctionner. La prière que nous allons faire ce soir aura seulement 2 axes. Celle de dire de manière sincère, Seigneur, j'accepte ta volonté. Alléluia. Amen. Et l'autre axe, c'est de dire au Seigneur, je me suis rendu compte que je suis à Gethsemane. Ici, tout ce qui me reste, c'est ma prière. Amen. Change ma manière de fonctionner. Les choses que je voyais difficiles, maintenant je le verrai très facile. Lorsqu'on n'arrive pas à abandonner quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas encore accepté la volonté de Dieu. Lorsqu'on accepte la volonté de Dieu, les choses qu'on n'arrivait pas à abandonner, on peut l'abandonner avec vitesse. Question d'accepter la volonté de Dieu. Wow. Je sens la présence de Dieu.
Je te parle, toi qui sens que tu as besoin de soutien. Dieu soutient réellement les justes. La Bible dit dans Psaume, soutient réellement les justes. Je sens un vent fort de miracles qui arrive. C'est comme si dans 3 jours, il y aura des témoignages. Je sens un vent fort. Un vent de miracles qui est fort. Qui était là les jeudis à la prière? Frère, à Gethsemane, on n'a pas de partenaires. À Gethsemane, même les diasporas ne sont pas là. Mais à Gethsemane, nous avons une chose, la prière avec instance. Les jeudis, on a prié, on a dit, si Dieu ne change pas quelque chose, on ne quittera pas. Et à 20h, j'ai dit, quelque chose est arrivé. Oh, si toi tu étais distrait, il y a des gens qui ont touché à Dieu. Alléluia. Et ceux qui sont sur WhatsApp ont vu qu'à 11h, j'avais mentionné, cette journée ne finira pas. Quelques minutes après, il y avait des choses. Alléluia. Et je vous dis que dans 3 jours, quelque chose va finir. À Gethsemane, seul Dieu reste le soutien. Tout le monde part. Tout le monde est fatigué. Tout le monde a besoin du repos. Ici, mon petit Kalia, c'est Jésus. Alléluia. J'aimerais que ce soir, je n'ai pas de position à tenir. Que même notre attitude, tout ce que nous allons faire, puisse exprimer devant Dieu pour lui dire, seul toi tu es resté. Tout le monde sont partis. Tout le monde sont incapables. Mes frères, mes amis, même le plus impulsif comme Pierre, il ne peut rien faire. À Gethsemane, c'est toi qui me restes. Lorsque Judas arrive, un traître, la personne qui l'a trahi, lorsqu'il se présente devant Jésus pour le baiser, afin que les soldats reconnaissent qu'il s'agit de lui qu'il faut crucifier. Jésus utilise un terme pour appeler Judas qui est son disciple. Il dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Est-ce que quelqu'un a déjà lu cette portion des Écritures? Celui qui l'a trahi, son disciple, celui qui l'a trahi, celui qui est venu les livrer à la mort, Jésus l'appelle mon